aimé ça. On a vécu un temps merveilleux à Michel. On n'oubliera jamais ce temps-là. Jamais. Ça a coulé tout seul. Dieu a préparé le terrain. Dieu les a emmenés. Là, en avant de nous. Fait que là, tu n'as même pas cherché rien. Tu l'as présenté. T'es prêt? Je te présente. T'es pas prêt? Tu ne verras pas. T'es prêt? T'es prêt? Je peux te servir de toi, là? OK, je te les emmène. Alléluia. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. On continue. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est tout un changement, ça. Donc, pour que ça se vit dans notre vie, ça prend un miracle. Ça prend tout un miracle. Donc, à quelque part, quand vous agissez ainsi, vous êtes un miraculé. Vous avez vécu le miracle de Dieu dans votre propre vie. Dieu vous a transfiguré. Vous n'étiez pas comme ça avant. Là. Mais même dans le milieu chrétien, c'est difficile d'arriver à ça. Là. Ça prend vraiment de l'humilité. Ça prend vraiment une soumission. On doit se soumettre vraiment à la volonté de Dieu et de reconnaître qu'on a besoin de lui. Amen. Change mon cœur. Il vient de te repenser de ça. Là. Change mon cœur. Je suis pas heureux là-dedans, Seigneur. Je suis pas heureux là-dedans. Puis je vais avoir honte si je te rencontre. Je ne vais pas avoir honte, mais je suis face à toi. Je voudrais que tu me dises, bon serviteur. J'aimerais que tu sois fier de moi, Seigneur. Je suis ton épouse. Je fais partie de ton épouse. Et toi, tu es l'époux. Alléluia. On continue. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente lui aussi l'autre. C'est bien ça ce que l'Esprit de Dieu vient de me dire en ce moment même. Je vous dis là, il vient de me le dire. Je n'avais jamais entendu comme ça. Là, on pense souvent comme ça, si quelqu'un te frappe sur le joue, prends-lui l'autre. Tiens, viens ici, clair. Puis maintenant, mais, regarde, tiens, frappe-moi sur le bord. C'est bien ça. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te fait du mal, quoi que ce soit dans ta vie, présente-lui aussi l'autre. L'autre joue, elle, là, elle a de la bonté, la grâce, la miséricorde. Présente-lui l'autre. Fais pas comme lui, là. Présente pas la même joue, là. Tu sais, ce que tu viens de faire. Fais pas la même chose que lui, là. Présente-lui l'autre côté. C'est le côté-là que Christ a créé en moi. Un côté nouveau. Un être nouveau. Un être né de nouveau, d'eau et de l'esprit. Présente-lui celle-là. Alléluia. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. C'est vraiment ça. Il me semble que c'est pas nécessairement ça que j'avais dit. C'est ce que j'ai fait. Luc 6, 27, 26. Oui, mais là. OK, t'as un petit peu loin. On continue, mon frère. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ça, là, c'est quelque chose. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ça, là, c'est tout un miracle. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. C'est ce qui s'est passé. Et Dieu a fait un grand miracle de ma vie. Je ne l'ai pas réclamé. Je n'ai pas crié la bague. J'ai eu le cœur longtemps, là. Mais ça partit. OK, on continue. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ne demande pas rien pour toi si tu le fais pour les autres. Si tu ne fais pas pour les autres, ce que vous voulez que les hommes, l'humain, fassent pour toi, pour vous, faites-le de même. Donc, la veine dit quoi ici? Semence récolte. Si tu sèmes, tu vas récolter. On continue. 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Est-ce que nous sommes différents des autres? Est-ce que nous faisons partie du peuple de Dieu? Oui ou non? Donc, si nous faisons partie du peuple de Dieu, on va aimer aussi ceux qui nous font mal. De prier pour eux autres. Seigneur Dieu, change mon cœur, garde mon cœur pur, là. Rempli d'amour pour eux. Mais Seigneur Dieu, nous chassons ces liens de ténèbres-là qui les affligent, qui les tourmentent. Change le cœur de père, le cœur de chair. Mais ne m'oublie pas, Seigneur, n'oubliez jamais là-dedans.
Ne m'oublie pas, Seigneur Dieu. Continue à changer mon cœur, Seigneur Dieu. J'ai besoin que tu changes. Continue à changer mon cœur, Seigneur Dieu. Je ne vais pas tomber dans les rues de l'ennemi. Attention, on continue. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Continue. 34. Et si vous prêtez à ceux qui vous espérez, de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Continue. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Tu peux prêter quelque chose à quelqu'un, mais tu espères qu'il va te le remettre. Ça, c'est pas un miraculisme. C'est pas un miracle, ça. Mais de prêter quelque chose à quelqu'un et de même pas espérer de le recevoir. De même pas en parler. Laisse Dieu agir. Ça, c'est quelque chose. Et votre récompense sera grande. Donc, c'est un investissement. Quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un sans même espérer rien savoir, ça devient une récompense que Dieu lui-même va te donner. Sera grande et vous serez fils du Très-Haut. En agissant ainsi, tu reflètes Christ. Christ est nous donné sans rien demander en retour. Il ne t'a rien demandé de mourir à la croix. Il ne t'a pas dit, mais va mourir tous à la croix, fais ça. Non, il a tout pris sur lui. Qu'est-ce qui nous revenait? Donc, mais ça ne dépend pas intégrable. Il est à la droite du Père. Assis à la droite du Père. Et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est même bon pour les ingrats et pour les méchants. Christ est même bon pour les ingrats et pour les méchants. Et nous, où nous sommes placés là-dedans? Est-ce que nous sommes bons, nous aussi, pour les ingrats et les méchants? Autant Christ l'est, là. Donc, soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Toute une leçon, ça. Donc, ça, c'est la recette qu'on vient de lire pour montrer, pour relâcher la miséricorde de Dieu sur les nations. Donc, je veux vous amener à quelque chose aussi qui est très important. Jean 20, 21 à 23. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie ça, tout à fait, il faut que je là. Et bien ça. Jésus leur a dit, à qui? C'est disciple. Êtes-vous des disciples de Dieu? Oui. Amen. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Donc, si la paix est avec vous, vous allez la donner aussi. Si vous n'avez pas de paix, parce que vous avez le cœur à l'envers, parce que là, il est en colère, là, tu ne peux pas la donner. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur. Ils ont reçu l'Esprit de vérité. Et soudainement, les yeux sont ouverts, ils ont commencé à comprendre. Et bien sûr, on continue. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Donc, tu peux refuser d'accorder le pardon comme tu peux le donner. Moi, j'avais un choix. Je ne donne pas, je ne lui accorde pas pardon, je ne veux rien savoir, je ne l'aime pas. Mais là, j'ai accordé le pardon. Amen. Bien ça. Ça leur a été pardonné. Les écluses des cieux sont ouvertes. L'amour de Dieu est né en eux. Alléluia. Les écluses des cieux sont ouvertes. Amen. Et l'amour de Dieu est venu naître dans leur cœur. Amen. Tout a tombé. Les ténèbres ont parti, ont quitté le cœur. Amen. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. À ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Moi, je ne veux pas que ma famille ou quoi que ce soit des personnes, que le péché soit retenu. Je veux qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, on a le pouvoir, il nous a donné le pouvoir, l'autorité d'accorder le pardon Amen. pour le salut des âmes. Ça, c'est miraculeux, ça. Amen. Donc, ça dépend de vous. Vous attendez, moi j'ai hâte qu'ils viennent me demander pardon parce que là, moi je ne l'aime pas. Et tu commences par toi. Il faut que tu commences, toi, à
pardonner, à les pardonner dans ton cœur. En faisant ça, les éclus des cieux, parce que tout ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur cette terre sera aussi délié dans les cieux. Donc, quand tu accordes le pardon, c'est accepté par l'autorité royale, par Dieu. Si tu le délies, la grâce de Dieu, en accordant le pardon, mais la grâce de Dieu sera déliée. Et c'est quoi la grâce de Dieu dans ma vie? Il a touché mon cœur. Il a nous changé. Il a mis de l'amour là où il n'y en avait pas. Il y a quelque chose, c'est miraculeux ce qui se passe là. Mais il faut que ça se fasse. Et vous êtes cet instrument-là qui permettait ou non que Dieu agisse dans leur vie ou non. Dieu peut agir dans leur vie quand tu permets, que tu pardonnes. Mais si tu ne pardonnes pas, tout est encore retenu. Et Dieu ne peut pas travailler là. Parce que tu n'as pas ouvert la porte. Et la porte s'ouvre quand tu accordes le pardon. Et tu pratiques la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je vous en ai une place pour terminer. On va terminer avec ça. Tellement de choses à dire, mais on va terminer avec ça. Apocalypse 2, 1 à 7. Et on va retourner surtout versets 4 et 5. Donc, Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. On va lire ça. Mais retenez vraiment les versets 4 et 5. Il crie à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que je dis, celui qui tient les 7 étoiles, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Je sais que les étoiles représentent les anges et les chandeliers de l'Église. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, parce qu'il y en a qui disent des apôtres qui ne le sont pas. Même chose que le pasteur, il compte de dire, la Bible en parle. Et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ça prend de l'as. Ça prend du discernement. Oui. On continue. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. On continue. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, voici ce que Dieu m'a dit. Quand que tu es nous, Seigneur, tu t'es mis à aimer plus que jamais. Tu aimais tes enfants comme ils étaient. Tu aimais beaucoup de choses alentour de toi que tu aimais vraiment selon ton cœur. Et soudainement, pendant ta vie chrétienne, oh là, je connais la vérité, là, je connais ce que c'est qui est saint et tout ça, qui a quand même marché par l'esprit, mais moi, mon gars, ma fille, là, il ne marche pas comme ça, il marche tout croche. Là, tu l'aimes plus, là. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et si tu abandonnes ton premier amour, comment est-ce que Dieu va travailler pour tes enfants? Si tu ne donnes pas d'amour. Comment est-ce que si tu offres à Dieu en offrande pour que Dieu puisse toucher le cœur de tes enfants? Ça peut être tes parents, ça peut être ton épouse, ton mari, tes amis. Comment est-ce que Dieu peut travailler dans le cœur des gens? Si tu as abandonné ton premier amour. On vient au Seigneur, là, on est rempli. Là, on aime tout le monde. Là. Je t'aime comme t'es, je t'aime comme t'es, je t'aime pareil. Regarde, Dieu m'a aimé comme ça. Et soudainement, on apprend, on regarde la sainteté de Dieu et tout ça. Et soudainement, wow. Hey, ça, c'est pas de Dieu, ça. Ça, c'est de Dieu. Oh, mais non, dehors, prends la porte, moi, je suis pas comme ça, gars. Tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, tu l'aimais sans condition. L'amour de Dieu aime sans condition. Amen. Continue. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi. Où est-ce que tu es tombé, là? De ton premier amour, tu n'as plus, là. Là, t'es froid, là, avec certaines personnes. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Tes premières œuvres étaient d'aimer sans condition. L'amour de Dieu resplendissait, l'amour de Dieu débordait dans ton cœur. Tu n'avais sûrement pas le goût d'envoyer de personne dans la géante. Tu priais, tu étais à genoux. Tu peux même jeûner pour une personne.
Et soudainement, parce qu'il n'est pas comme toi, parce qu'il ne veut pas suivre, parce qu'il ne veut pas marcher droit, même parce que je parle puis je dis tout, puis là, non, moi je ne veux rien savoir de ça, tu abandonnes ton premier amour. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. C'est comme ça me dit en dedans. C'est une personne ici, Dieu parle dans notre cœur. Il y a quelque chose que Dieu veut mettre conforme. Là. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon, on va pas lu ça tantôt. Et je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. On a lu ça tantôt. 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. La miséricorde de Dieu. Alléluia. Je vais terminer avec ça pour aujourd'hui. J'aimerais tellement que vous... Seigneur. Mon frère, mets ça, parce que j'ai oublié ça, parce que des fois, il nous a parlé. Avant de terminer, on va terminer avec ça. Là, je garantis, là. Matthieu 10, 25, on va enchaîner. Pourquoi ça va être? On va lire ça vite. Mais regardez bien cette histoire-là. Parce que nous, dans l'Église, on voit les frères, les sœurs, tout ça, tout est beau, et tout ce que c'est qu'il n'y a pas de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Puis je dis non, on ne veut rien savoir, je ne veux pas mon temps. Mais c'est pas ça que c'est passé, là. Il suffit aux disciples d'être traités comme. C'est ça, 10, 10, 25? Un petit peu. 10. Tu vas voir, c'est bien ça que j'ai dit, hein? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Matthieu 10, 25 à 37. OK. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître et aux serviteurs comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Continue donc. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Continue. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le plein jour, et ce que je vous ai dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Non, c'est pas ça. Je l'ai emmené le bon samaritain. Je me suis trompé de place. Le bon samaritain. Moi, ce que je me suis trompé comme ça. Je suis dans la mauvaise place. Matthieu 10. On va voir plus loin d'un coup que j'en parle. Matthieu 10. Non, c'est pas que je me suis trompé de place comme ça. Je suis tellement neuf. Matthieu 10. Je vais absolument vous lire ça parce que je veux que vous voyez quelque chose avec ça. Matthieu 10. Le bon samaritain. Qui que ça par cœur, le bon samaritain? Là? Qui que ça vite? Là? Vous n'allez pas me dire si vous le savez. C'est-tu Luc? Ah, regardez. C'est Luc 10, 25. Je trompe, je dis Matthieu. Ouais. Mais c'est Luc 10, 25. Excuse-moi. Mais on va lire ça vite. Là, je savais que ça ne marchait pas. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question, là. Amen. Et bon, on pose cette question-là. Bon, on sait que Jésus est notre vie éternelle, mais que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Continue, 26. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Pas sûr, moi, qu'on fait ça comme ça. Hmm. Puis on continue. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands. Comme il le dépouillèrent, le chargèrent de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort.
un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin. On sait c'est quoi le sacrificateur dans la Bible, hein? Hey, c'est quand même important. Ayant vu cet homme passer outre, il y a bien des chrétiens qui passent outre, par les gens qui crient à Dieu, dans le besoin. Un Lévite qui arrivait aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passait outre. On sait les Lévites aussi, comment le rang et la position qu'ils ont. Puis ça, c'est des rejetés, ça. Ça, c'est des rejetés par le peuple juif. Un Samaritain, c'est pas un juif, il ne fait pas partie du peuple de Dieu, lui. Mais regardez Jésus. Il faut qu'on pense comme ça, frère et sœur. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Pour le monde, dans ce temps-là, le Samaritain ne fait pas partie du peuple de Dieu. Il n'est pas sauvé, c'était perdu. Il s'approcha, il banda ses plaies, il versant de l'huile et du vin, puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre, il dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde. Envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, toi, fais de même. Amen. Celui qui pratique la miséricorde trouve les éclats des cieux. Il y a même une question de salut là-dedans. Je vous dis, là, ce Samaritain-là va pratiquer la miséricorde. Puis Jésus, il explique dans son enseignement qu'il dit, c'est lui qui a exercé la miséricorde envers cette personne-là. Et la miséricorde de Dieu. Il est de Dieu. Je n'ai jamais entendu dire, je n'ai jamais entendu prier, je n'ai jamais entendu dire, Seigneur Dieu, je te demande pardon de donner de l'amour. L'amour de Dieu. Il vient de qui l'amour? Il vient du diable, ça? Lui, il est considéré comme autre. Il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Non. Il n'est pas sauvé. C'est un Samaritain. Il a pratiqué la miséricorde de Dieu. Et Dieu dit à cette personne-là, à ces gens-là qui soi-disant peuple de Dieu, va là, fais comme lui. Là. Parce que lui, il a pratiqué la miséricorde. Eux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est Dieu qui juge. C'est lui qui décide. C'est bien, je vais vous dire là. Un jour, dans le royaume de Dieu, vous avez surprise de qui qui se tient là. Et de qui qui se tient au premier rang. Il y a beaucoup de religieux sur la terre, dans l'Église. Ils sont toujours, bien souvent, dans les premiers rangs, à vue de tout le monde. Puis tout le monde les regarde. Puis ils veulent être populaires. Puis c'est ça, en masse. En masse de ça. Mais ceux qui pratiquent la miséricorde, c'est Dieu qui décide. C'est ça qu'il est écrit. N'envoyez jamais personne en enfer du ciel. C'est vous qui décidez ça. C'est Dieu. Et Dieu a besoin de bien plus que des paroles. Il veut de l'action. Il veut de l'action. Il est temps que l'Église passe aux actes. Il est temps que l'Église passe aux actes. Donc, vous étiez à l'unité du croyant. J'espère que vous avez eu un bon temps avec nous aujourd'hui. Et comme vous-même ici, le prochain rendez-vous sera au mois de septembre, le premier samedi du mois de septembre. On va être de retour ici, à l'unité du croyant, au restaurant ici à Saint-Hyacinthe. Donc, soyez bénis. Et n'oubliez pas, pratiquez la miséricorde de Dieu. Il va y avoir des miracles se produire dans votre vie et dans la vie de ceux et celles qui vous entourent. Amen. 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 Si vous avez besoin de prière, commencez en avant. Amen. Est-ce que vous avez